Coucou les amis scorpions, bienvenue à vous sur votre vidéo de guidance générale du mois de mars 2023. J'espère que vous avez passé un très bon mois de février. Bienvenue à tous les amis, tous les amoureux de Gaïa, toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Bienvenue à vous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas encore abonnées. Ce serait cool. À vous, si vous voulez bien, activer la petite cloche et taper sur s'abonner. Voilà, comme ça vous serez notifié aussi des vidéos, des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et puis vous savez, vous êtes 2245 abonnés, alors ça c'est waouh, c'est un grand merci. Merci à tous parce que c'est une super aventure. Et aussi je voulais vous dire qu'aux 3000 abonnés, il y a encore un tirage au sort avec 1 heure de guidance à gagner et 2 lots à gagner. Donc si vous voulez avoir la chance comme Jérôme de gagner l'heure de guidance, eh bien dépêchez-vous de vous abonner pour atteindre les 3000 abonnés et on fera un nouveau tirage au sort. Prochaine étape, 3000 abonnés. Allez, on y va, on s'active, on y croit. En tout cas, moi j'y crois et je suis vraiment contente parce que ma chaîne est toute jeune et elle a été créée, ça fera 1 an, je crois, le 16 mars, si je me rappelle bien, autour de là, 16 mars 2022. Et donc, déjà 2245 abonnés. Si on pouvait faire les 3000 abonnés au mois de mars, ce serait vraiment un beau challenge et ce serait vraiment super. En tout cas, merci à vous. Un grand merci aussi à tout particulièrement à Ethan, à Léna et à Corinne. Regardez, j'ai reçu mon premier petit cadeau. Alors je voulais le partager avec vous. C'est un dragon. La couleur est magnifique. Le dragon par lui-même est très beau. Et ça a été fait avec une imprimante 3D. Alors un grand merci. Merci beaucoup. Je suis très touchée, vraiment. Très touchée par ce beau cadeau et une place toute particulière dans mon cœur avec les guidances, puisque maintenant il a sa petite place ici et aussi sur mon bureau à la maison de soins et pour les guidances aussi. Cher ami Scorpion, en signe solaire, lunaire, ascendant et descendant, je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après. Mes amis scorpions, voilà, votre tirage est terminé. Alors, on commence par votre carte qui vous suit pendant tout le mois. J'ai choisi l'oracle des 7 énergies pour ce mois de mars. Et on va regarder quelle carte vient à vous. Douce étreinte. Oh, elle est trop belle. Douce étreinte, regardez. C'est des éléphants. Et puis l'éléphant, alors celui-là, parce que je ne sais pas si c'est gauche ou droite pour vous, celui-là, on dirait qu'il a comme un papillon. Ah non, c'est l'autre. Regardez, voilà. C'est l'autre. Là, on dirait on dirait un papillon. Et enfin, avec son œil, ça fait un papillon. Douce étreinte. C'est joli. Une très belle carte. Alors, que vous raconte cette carte de douce étreinte? Douce étreinte, eh bien, on vous dit compassion, soin chaleureux de vous-même, et puis aussi des autres, une sensibilité, une empathie, bienveillance, gentillesse. Voilà, on vous demande si vous êtes déjà par nature dans cette thématique et cette bienveillance, cette gentillesse, et restez-y. Et puis sinon, on vous demande de faire une petite transformation et d'aller vers justement plus de compassion vers vous-même, parce que d'abord c'est soi-même en premier, et puis aussi vers les autres. Vous pouvez même placer une main sur votre cœur et respirer profondément
en inspirant avec un sentiment de gratitude. Voilà. Et puis posez-vous la question quand vous le faites, eh bien, comment vous vous sentez quand vous faites ça? Est-ce que vous pouvez continuer justement eh bien, à être toujours dans la bienveillance? Ça, ça serait vraiment super tout au long de ce mois de mars, de continuer tout en vous connectant au monde qui vous entoure, à toutes les personnes que vous connaissez, et puis même d'ailleurs les personnes que vous ne connaissez pas, hein. On peut adresser ces prières au monde, voilà, hein, la bienveillance, on peut l'envoyer en énergie, en pensée, et ressentir aussi de la compassion pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez éventuellement le faire et le ressentir? C'est vrai que la compassion, c'est une émotion qui est tendre et sensible, hein. C'est un sentiment de bienveillance et de respect face à la souffrance du monde, à la souffrance même de soi-même et des autres, hein. Voilà, donc il est maintenant temps pour vous bien, de réduire cette douleur, toutes les peines que vous pouvez avoir en vous, et de vous concentrer sur la compassion dans tous les domaines de votre vie. Ça, c'est important. On vous demande éventuellement si aujourd'hui vous pouvez volontairement accomplir un acte de bienveillance envers autrui. Donc pendant le mois de mars, mettez-vous peut-être en challenge d'accomplir un acte de bienveillance envers quelqu'un, même envers plusieurs personnes. Alors ça peut être juste un simple regard accompagné d'un sourire, hein. Vous pouvez croiser quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas, peut-être une personne que vous pouvez ressentir un peu tristounette. Eh bien, si vous la regardez et que vous souriez, eh bien, ça fait du bien. La personne, elle peut même vous rendre un sourire, et vous allez pouvoir en même temps lui donner du bonheur, et elle va, rien qu'un sourire, des fois, vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça peut changer la vie de quelqu'un, tout au moins dans une journée, surtout quand une journée s'est pas forcément bien passée. Donc ça, c'est bien. Et ça peut faire vraiment toute la différence. Donc voilà. Et vous pouvez vous poser comme question, où est-ce que vous pouvez, avec vous-même, être plus doux, être encore plus bienveillant envers vous-même. Ça, c'est voilà, c'est une question que vous pouvez vous poser. Et puis, ce que vous pouvez faire le mieux pour vous, en fin de compte. Ça c'est bien. Voilà le petit message de l'oracle des 7 énergies pour vous, cher ami Scorpion. On avance avec l'oracle des miroirs. On va regarder quelle histoire a à vous raconter l'oracle des miroirs pour ce mois de mars 2023. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je sépare le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec des énergies glissantes bien sûr sur tout le mois, et aussi selon les guidances sur des mois futurs. Alors, on commence bien. Sexualité. Argent. Enfermement. Donc ici, la sexualité, c'est en même temps retrouver votre féminité, hein. C'est c'est pas non plus que l'acte, hein, en lui-même, mais cette carte représente aussi la confiance en soi, l'estime de soi, la sensualité, voilà, représente un peu tout ça. Donc ici, donc on vous dit d'avoir un peu plus confiance en vous, en votre sentiment. Oui, à votre part, alors que vous soyez homme ou femme ici, puisque la carte de la sexualité, on a les deux, n'est-ce pas? Eh bien, de reprendre plus confiance en vous, en estime de vous, pour sortir de cet enfermement. Et ici, il y a une rentrée d'argent qui se fait. Voilà, vous avez un peu d'argent qui vient à vous. Donc, ayez confiance en vous, retrouvez votre part de féminité. Et pour les hommes scorpions, retrouvez votre part de masculinité. Voilà, je le dis doucement, hein, pour dire les choses bien. Et donc, on vous demande voilà, d'essayer de sortir un peu de cet enfermement, de ce repli sur vous-même.
parce que vous pouvez justement avoir éventuellement ce manque de confiance. Alors, ici, on a la carte de la joie, l'hérédité et l'accusation. Donc, vous voyez, si vous retrouvez confiance en vous, l'estime de vous, vous allez être beaucoup plus en joie d'être vous-même, en fin de compte, hein, de vous apprécier et pas de vous laisser enfermer dans des sentiments qui ne vous représentent pas, en fin de compte. C'est ça que j'ai. Alors après, j'ai la carte de l'hérédité. C'est marrant parce qu'on a en argent et hérédité. Donc pour moi, il y a une notion dans le mois, il y a une notion d'argent. Vous attendez peut-être une notion d'argent, une rentrée d'argent. Donc rien à voir là avec simplement, pour moi, j'ai deux cartes ici en notion d'argent. Alors ici, vous allez peut-être aussi avoir peut-être des accusations de personnes, vous allez peut-être être montré du doigt, des personnes jalouses, des personnes qui sont envieuses, qui, voilà, par rapport, justement, vous savez, quand on retrouve la joie de vivre et qu'on est bien dans sa vie, puis qu'il y a de l'argent, en plus, si on touche de l'argent, eh bien, vous pouvez avoir des personnes qui sont jalouses, hein, et donc, qui vous montrent du doigt, etc. Alors, on n'en fait pas cas, et on reprend son destin en main. D'ailleurs, vous avez l'ouverture, la destinée, la clé de la destinée. C'est votre destin. Donc, vous avez en vous. Ensuite, on vous montre du doigt, encore une fois, la culpabilité. Et à la fin, on a le verdict. Donc, cher ami Scorpion, ici, vous avez quand même, dans ce mois de mars, deux cartes en notion d'argent, deux cartes en notion de joie, de retrouver la confiance en vous, votre féminité, votre masculinité, votre estime de vous-même. Et vous avez deux cartes ici, culpabilité, accusation, on vous montre du doigt. Mais vous avez aussi l'ouverture, votre destin, c'est à vous. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour avancer et vous sortir de situations éventuellement d'accusation, de faire fi de tout ça. On a la carte du verdict sur la culpabilité. Ici, la balance, elle est à l'équilibre. On a le soleil ici. Moi, dans ce jeu, ici, le verdict, c'est vous, en fin de compte. Vous êtes... comme je dirais, vous êtes votre propre juge là, hein. Moi je le ressens comme ça, et c'est à vous de vous juger vous-même, de savoir vraiment qui vous êtes en fin de compte, et de ne pas laisser les autres vous accuser, vous montrer du doigt, vous culpabiliser, et puis vous laisser enfermer par rapport à tout ça. Je pense que là, vous avez ici la carte de l'ouverture, et douce, vous voyez, douce étreinte, c'est vraiment d'être gentil avec vous-même, d'être en compassion avec vous-même, avec les autres, parce que si les autres vous accusent, vous montrent du doigt, c'est qu'ils sont jaloux, c'est qu'ils sont pas contents, c'est ce que vous avez en même temps dans votre vie, ils aimeraient bien l'avoir, et alors il y a des médisances qui se disent, etc. Donc envoyez vraiment le plus possible de la compassion, de l'amour à ces personnes, et avancez, reprenez en vous la joie de vivre, reconnaissez en vous, sortez de cet enfermement, de ce repli sur vous-même, montrez-vous et ouvrez-vous, hein, on a la carte de l'ouverture, sortez de cet enfermement de vous-même, donc ce repli sur vous-même, de cette timidité, on va dire, c'est comme si ici vous étiez presque, vous aviez envie, trop de souris, vous rentreriez dedans, vous voyez. Et donc là, on vous demande non, non, c'est le moment, là, au mois de mars, de vous ouvrir. C'est comme le printemps, en fin de compte, hein. Le printemps, les fleurs renaissent, tout va sortir de terre. Voilà, les arbres, petit à petit, bourgeonnent, reprennent leurs feuilles, etc. Et ici, on vous demande exactement la même chose. C'est de renaître à vous-même en fin de compte, et vous avez tout en vous pour le faire.
je vous assure, vous avez tout en vous. En plus, on a la carte de l'hérédité. Outre la notion d'héritage d'argent, l'hérédité, c'est aussi les ancêtres. Donc, vous avez la force de vos ancêtres en vous, de votre lignée. Vous avez vraiment la force en vous pour justement agir et vous sortir de tout ça et laisser de côté toutes ces personnes qui vous montrent du doigt tout simplement parce qu'elles sont jalouses, et vivez vraiment votre vie comme vous avez envie de la vivre, parce que vous avez la clé de votre destinée. Donc, et ça vous l'avez en vous, hein. Il faut aller chercher à l'intérieur de vous pour vous ouvrir et envoyer tout ça balader avec toujours bienveillance, bien entendu. Et comme on dit, avoir de la compassion envers les autres. Pourquoi? Parce que eh ben, ces gens-là, s'ils sont comme ça, c'est qu'ils ne sont pas forcément heureux. Donc, envoyez de l'amour et puis votre pardon éventuellement. Mais surtout, on va dire, ne pas juger. Voilà, hein. Évitez de juger parce que les autres ont jugé. Donc, laissez ces personnes, voilà, envoyez-leur simplement de l'amour et puis laissez-les tomber. Moi, je dis que vous pouvez avancer largement. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour avancer. Donc, avec douceur et avec étreinte, ne serait-ce que pour vous-même. Vous savez, vous pouvez aussi... vous prendre vous-même dans vos bras, hein, vous mettez vos bras, vous savez, comme ça, là, puis vous vous serrez très très fort, et vous pouvez vous dire à vous-même que vous vous aimez, que vous êtes gentil avec vous-même, que vous vous appréciez. Alors c'est vrai que même des fois ça, c'est pas facile à faire, mais vous verrez, si vous le faites, eh bien ça fait vraiment du bien à soi-même. Je vous le dis parce que je l'ai testé, et au début on se sent un petit peu bête, je vous assure. C'est bizarre de s'étreindre soi-même, de se serrer soi-même dans les bras, de s'apporter de l'amour à soi-même. En fin de compte, c'est très bizarre, et quand on le fait, on a l'impression, on se dit mais il n'y a personne qui me regarde, parce que voilà, ça fait un drôle d'effet. Et finalement, quand on se prend au jeu de ça, eh bien, on réalise que oui, ça se fait du bien. Ça fait du bien à soi-même. Donc vraiment... ici, soyez voilà, en compassion avec vous-même, en amour avec vous-même et avec les autres. Donc, envoyez-leur de l'amour et vous laissez de toute façon passer. Parce que si vous faites ça, ici, en fin de compte, quelque part, le verdict, c'est ça. Hein, c'est les personnes qui vont se trouver bêtes et qui vont se dire mince, j'ai jugé, or que finalement la personne elle n'est pas comme ça, elle est pas, voilà, je me suis trompée et j'aurais pas dû juger, etc. Donc c'est quelque chose de bien, puisque ici il y aura un bon retour pour vous. Chers amis, on avance, mes amis scorpions, avec le tarot des anges. Alors, il y a une deuxième carte qui est tombée, d'ailleurs comme après aussi. On va regarder les deux cartes qui viennent à vous. On a le page d'eau. Le page d'eau, c'est les coupes dans le tarot. Intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Donc, vous voyez, le fait de vous ouvrir aussi à vous-même, en bienveillance, de rester connecté, hein, douce étreinte aussi avec l'univers, avec tout, eh bien ici on vous dit aussi à vos capacités psychiques qui s'ouvrent en même temps, hein, avec cette ouverture. Donc restez vraiment le plus possible dans la compassion. Nous sommes humains, bien entendu, donc c'est pas toujours facile. Des fois on a bien envie d'envoyer balader, puis on le fait. Alors voilà, on le fait parce que des fois ça fait du bien aussi. Mais derrière, envoyez le plus possible de compassion et d'amour à vous-même et aux autres. La deuxième carte qui vient à vous, c'est le 5 de feu. Interférence entre vos objectifs. Détail ennuyeux, conflit avec autrui. Alors là, on ne peut pas mieux tomber, parce qu'entre les accusations, la culpabilité qu'on vous envoie ici, cette carte, voilà, elle retrace un petit peu l'accusation, et ça, oui, vous êtes montré du doigt, conflit avec autrui, mais restez vraiment dans l'amour le plus possible.
Et vous verrez que ça ira. Et ici, les gens, moi avec cette carte du verdict, pour moi, les personnes vont changer d'opinion sur vous en fin de compte. Hein. Voilà, c'est ça qui va se passer. Si vous restez dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance, d'accord? Et si vous envoyez des paroles malveillantes et des choses comme ça, et ben ça c'est clair que ça se passera autrement et pas... le verdict ne sera pas forcément le même. Restez vraiment... quand on vous accuse, quand on vous envoie des mauvaises pensées, laissez tomber. Voilà, vous renvoyez en fin de compte aux gens en disant bah, écoute, si ce que les gens pensent de moi, bah, tant mieux pour eux. Moi, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et voilà, le principal, c'est vous. En fin de compte, c'est vous, ce que vous pensez de vous. Donc, la priorité, elle est là. C'est de remonter votre estime de vous-même, de sortir de ce repli sur vous pour vous exposer un peu plus aux yeux des autres et aux yeux du monde. Et c'est vrai que quand on a le courage de s'exposer aux autres, de montrer qui on est, eh bien, ça peut déclencher ce genre de choses. Voilà. Mais ça, quelque part, on s'en fout. Le principal, c'est que vous soyez bien avec vous. Dernière petite carte, donc une carte supplémentaire qui est tombée aussi pour vous, c'est Michel Ange Tarot, un nouveau jeu donc, qui est sorti là à la fin du mois de février, que j'ai reçu avec, elle a trois jeux qu'elle a sortis là, en fin de mois de février, et donc celui-là, conseil du monde angélique. On va regarder les deux conseils, puisqu'il y a une deuxième qui est tombée. La première, béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Ton Père céleste. Alors, il y a cette carte qui rejoint celle-là. Capacité psychique accrue. D'accord? Voilà. Qui rejoint aussi celle-là. Hein. Puisque quand on est dans la bienveillance et tout ça, c'est en même temps, on se connecte aussi à l'univers. Hein. On se connecte à la source. Pour demander de l'aide, justement, dans les moments où il est moins facile de rester dans la bienveillance. Et la deuxième, récolte. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Donc, vous voyez, sortez de votre repli sur vous-même. Montrez au monde qui vous êtes vraiment. La belle personne que vous êtes vraiment. Et vous allez récolter. Ici, le verdict, ça va être votre récolte après. Si vous restez dans la bienveillance. Parce que là, vous avez quand même l'argent, la joie, l'argent ici, mais en même temps l'hérédité de vos ancêtres. Donc moi, je dirais qu'il y a même quand même certains scorpions, certaines d'entre vous qui ont en héritage des capacités psychiques. Hein. D'accord ? Donc, laissez remonter tout ça, laissez ouvrir vos capacités pour les personnes qui en ont, parce que vous en avez, c'est là. Donc, hein, on a bien l'hérédité et on a l'ouverture. Donc, carte d'ouverture, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Donc, voilà. Je crois que le message pour vous est clair, cher ami Scorpion. Laissez venir à vous vos capacités psychiques aussi qui vont vous permettre d'aller chercher aussi quelque chose de chouette pour vous et vous aider dans la vie de tous les jours. Voilà, cher ami Scorpion, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à partager, à liker la vidéo. On met les pouces, on fait péter les pouces. Aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Si vous souhaitez aussi une guidance personnalisée, vous allez retrouver sous la vidéo dans le descriptif toutes mes coordonnées. Et aussi, il y a mon numéro de téléphone, de toute façon, qui s'affiche en début de vidéo. Hein, vous l'avez vu. Donc, vous pouvez retourner et puis le noter et me contacter. Voilà. J'espère que vous allez passer un très bon mois de mars. Bah non, voilà, c'était tout ce que je voulais dire. J'espère que vous allez passer un très très bon mois de mars. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous dis à bientôt. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir mes amis Scorpions, je vous aime. Bye bye.